Bonjour à tous, bienvenue dans Paris Studio. Dans ce numéro, nous vous emmenons à Deauville, cité balnéaire de la côte normande, connue pour sa plage, sa promenade élégante, son festival de cinéma ou encore ses courses hippiques. Mais si cette émission se délocalise à Deauville aujourd'hui, c'est parce qu'en 2024, Deauville a rendez-vous avec la Chine. Nous allons vous en dire plus dans quelques instants avec le maire de Deauville, Philippe Augier, qui a accepté d'être notre invité. Bonjour Philippe Augier. Bonjour. Vous êtes maire de Deauville depuis 2001 et vous êtes à votre 4e mandat. À côté de cela, dans votre univers, il y a aussi le cheval, c'est votre univers professionnel. Vous avez travaillé dans le domaine de la vente de pur sang pendant des années, puis vous êtes revenu à la politique à Deauville. C'est le cheval qui vous a rapproché de Deauville ? Oui, parce que Deauville, c'est au centre de la Normandie, qui est le berceau de l'élevage. Au-delà de ça, un des hippodromes les plus célèbres en France et même à l'international. Donc le cheval fait partie de l'ADN de Deauville. Et d'ailleurs, nous y avons encore beaucoup d'activités, courses, polo, concours hippiques, toute nature d'activités hippiques ou équestres. Et d'ailleurs, ça a été mon premier contact avec la Chine, le cheval. Parce que j'avais des clients dans les ventes de chevaux ici à Deauville qui étaient hongkongais. Et alors, vous nous accueillez aujourd'hui dans ce lieu magnifique qui s'appelle les Franciscaines, qui est un ancien couvent qui a été récemment restauré. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? En tant que maire, et avec la certitude que la culture, c'est un élément fondamental de l'égalité des chances, j'ai toujours voulu trouver le moyen d'offrir à la population et aux visiteurs de Deauville, qui sont très nombreux, la possibilité d'accéder à un lieu qui serait à la fois un musée, une médiathèque, une salle de spectacle, un Fab Lab, un musée numérique. Tout ça est installé dans les Franciscaines et je crois que c'est quasiment unique au monde de retrouver l'ensemble de l'offre culturelle. Et on a été servi en plus par un architecte absolument extraordinaire qui s'appelle Alain Moati et qui a travaillé en Chine d'ailleurs. Et ça donne un lieu où on se complaît à consommer de la culture. Et c'est mon grand plaisir. Alors, je le disais tout à l'heure en introduction, Deauville a rendez-vous avec la Chine cette année, avec en arrière-plan, bien sûr, les célébrations du 60e anniversaire des relations bilatérales entre la France et la Chine, et les JO de Paris. Mais Deauville n'a pas attendu 2024 pour établir des relations privilégiées avec la Chine. Pourriez-vous nous dire quand et comment ces relations ont été entamées ? Les relations avec la Chine, elles existent depuis longtemps. Alors, elles ont existé, comme je viens de vous le dire, grâce à mes relations professionnelles avec Hong Kong. Ça remonte à très loin. Et puis, j'ai toujours voulu faire en sorte que cette ville se développe le plus possible à l'international, et notamment sur le plan culturel, parce que je pense que la culture est un moyen de mieux comprendre les autres quand on comprend leur culture. Et donc, ça remonte à une quinzaine d'années à peu près. En plus, j'ai une femme qui est passionnée par la Chine, qui m'y a entraîné très tôt, pas seulement à Shanghai, Pékin et Hong Kong. On est allé jusque dans le Yunnan. Et donc, ça m'a donné envie de montrer ici les différents aspects de la culture chinoise. J'ai l'habitude de dire que le monde et les cultures se rencontrent à Deauville. Et bien donc, la culture chinoise y a largement sa place. Et donc avec la Chine, vous avez peut-être une date du début de vos relations privilégiées ? Oui, une vingtaine d'années à peu près. Oui, au début des années 2000. Et depuis lors ? Eh bien depuis lors, je vous dis, ce sont des voyages dans les deux sens. On a accueilli aussi beaucoup de délégations municipales qui venaient voir comment se développait une ville touristique, des délégations professionnelles. On a reçu une fois un groupe de jeunes femmes, les working girls comme on dit en bon chinois, qui sont venues découvrir la ville et qui reviennent régulièrement parce qu'elles y ont trouvé un peu de bonheur. Alors évidemment cette année
très marqué par les Jeux Olympiques qui auront lieu à Paris cet été. Mais même si Deauville n'est pas Paris, Deauville ne sera pas très loin et elle sera partie prenante dans ces JO, puisqu'elle va accueillir plusieurs équipes olympiques chinoises qui viendront s'entraîner, je crois, dès le début du mois de juillet. Est-ce que vous pourriez nous raconter comment tout cela s'est mis en place ? La région de la Normandie a eu, dès l'annonce des Jeux Olympiques à Paris, l'ambition d'accueillir, compte tenu des nombreux équipements sportifs de qualité dont nous disposons, d'accueillir des délégations étrangères qui viennent préparer les Jeux Olympiques dans les dernières semaines, les précédents. Et c'est une agence qui était en charge d'étudier les différents lieux qui pouvaient accueillir les délégations chinoises, qui a pris contact avec Deauville, sachant que nous avons des équipements sportifs de très haut niveau. Et c'est 230 athlètes chinois que nous allons accueillir avec les staffs et qui vont se relayer durant tout le mois de juillet jusqu'au 4 août. D'accord. Et donc ils vont tous être installés dans le même hôtel. Et ils ont été séduits par notre piscine olympique, Alors, ils ont été séduits aussi par notre pôle d'équitation, mais malheureusement, l'équipe d'équitation chinoise n'est pas qualifiée, donc on était très tristes. Et j'en ai plaisanté avec le vice-président du comité olympique chinois, parce que je lui ai dit, mais comment se fait-il que votre équipe d'équitation ne soit pas qualifiée ? Mais il m'a dit, je ne sais pas, ils sont allés s'entraîner en Angleterre. Et ben j'ai dit, ben voilà, quelle erreur. Qui viennent s'entraîner à Deauville. Alors, des aménagements ont dû être réalisés pour mettre les infrastructures en conformité avec les normes olympiques. J'ai lu par exemple que l'eau de la piscine avait dû être changée puisqu'il s'agissait d'eau de mer et que pour convenir aux sportifs olympiques, il fallait de l'eau traitée de manière chimique. Est-ce que vous pourriez nous dire concrètement ce qui a été prévu pour l'accueil de ces sportifs et des staffs, comme vous le disiez ? Alors, pour ce qui concerne la piscine, effectivement, transfert de l'eau de mer en eau douce, mais aussi mise à niveau des plots de départ. Ça, c'est un point très important, parce que pour pouvoir s'entraîner, il faut être dans les conditions des Jeux. Et donc, on a mis des plots qui correspondaient aux souhaits de l'équipe olympique chinoise. Mais on est allé beaucoup plus loin. On a construit une piste d'athlétisme de façon à ce que les athlètes puissent s'entraîner à cet endroit-là. Et une piste d'athlétisme qui est exactement la même que celle du Stade de France, réalisée par la même entreprise. Et je pense que ça a beaucoup plu aux sélectionneurs de villes chinois. D'accord. Alors, la venue d'une délégation aussi importante, vous disiez 230 athlètes, plus évidemment toutes les personnes qui vont les accompagner. Ça va être d'une part beaucoup de monde supplémentaire à Deauville et puis surtout en termes d'image, les retombées peuvent être assez importantes pour la ville de Deauville qui va donc être connue de toute la Chine. Qu'est-ce que vous attendez comme retombée pour la ville ? Je crois que ça va être un levier pour que la ville soit encore mieux connue qu'elle ne l'est en Chine. On a pu le mesurer à l'automne 2022, parce qu'on a accueilli l'équipe de taekwondo chinoise qui était entre deux tournois internationaux et qui a passé un mois à Deauville. Et alors évidemment, les athlètes, ils s'entraînent 4, 5, 6 heures par jour, mais le reste du temps, ils font quoi ? Eh ben, ils se promènent dans notre belle ville, ils prennent des photos, ils les envoient sur les réseaux sociaux, et toute la Chine découvre Deauville, et on en est ravis. En février 2024, vous avez reçu une délégation chinoise conduite par l'ambassadeur de Chine en France, Lu Shaye. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette rencontre et nous dire quel en était l'objet et ce qu'il en est ressorti ? L'ambassadeur venait en Normandie, et notamment venait au Havre. Le Havre, qui est juste à côté de Deauville, est jumelé avec Dalian. Ce sont deux grands ports de commerce. Et donc, l'ambassadeur a dit, mais je vais passer à Deauville, parce qu'il savait qu'une délégation chinoise venait, il savait que nous recevions à la fin de l'année le forum culturel franco-chinois. Il savait que nous avions une exposition de Zhao Wuqi. Et donc l'ambassadeur, il a passé une journée entière. Il est venu avec son premier secrétaire, avec la conseillère sport, culture et tourisme, la conseillère commerciale et la conseillère politique.
Et on a passé une journée ensemble, ce qui lui a permis de découvrir la ville dans tous ses aspects et dans tous ses détails. Alors, vous venez de mentionner l'exposition Zhaobuqi. Ça, c'est une actualité culturelle importante de Deauville et en lien avec la Chine, puisqu'il s'agit d'un peintre d'origine chinoise qu'on connaît bien ici en France. Nous allons en parler, mais tout de suite, je vous propose de regarder ensemble un petit reportage sur l'exposition. C'est au musée des Franciscaines, en plein cœur de Deauville, que se tient l'exposition Zhaobuqi, les allées d'un autre monde. Cette exposition monographique propose au public une immersion dans les 20 dernières années de création du peintre franco-chinois Zhaobuqi. Une œuvre mêlant tradition chinoise et inspiration occidentale, dédiée à la représentation de réalités au-delà de celle du monde visible. Cette exposition, elle est le fruit du travail de Gilles Chazal, qui en est le commissaire, un grand spécialiste de Zhaobuqi et qui a fait le choix de présenter les 20 dernières années de la production de l'artiste et justement d'avoir cette ouverture sur toutes les techniques que le maître avait réalisées pendant ces 20 dernières années, que ce soit la peinture à l'huile, les dessins, la céramique, l'illustration d'ouvrages, la tapisserie. Donc on se retrouve avec une grande richesse à la fois dans les médiums, des œuvres monumentales, puisqu'on a également la chance de présenter pour la première fois au public une œuvre monumentale qui est issue d'un travail lié à l'architecture et qui est une grande fresque qui fait plus de 16 mètres de long. Et nous sommes très fiers de pouvoir la présenter au public national pour la toute première fois. De nombreux hommages ont été réalisés par le peintre, témoignant de rencontres déterminantes sur son chemin artistique. Au centre de l'exposition, le magistral triptyque intitulé « Hommage à Monet », directement inspiré des nymphéas, reflète l'influence du mouvement impressionniste sur le peintre. On sent vraiment directement ici devant cette œuvre, devant l'hommage à Monet, toute l'influence de l'œuvre Les Nymphéas conservée à l'Orangerie. On retrouve évidemment le miroitement de l'eau sur ce petit étang que Monet avait créé et la présence des saules pleureurs à l'arrière-plan. Donc c'est encore une fois tout cet échange entre l'eau, l'air, la nature qui sont aussi présents dans l'œuvre impressionniste et qui est tout aussi présente dans l'œuvre de Zhaobuqi. Le parcours, dans une scénographie ouverte, offre aux visiteurs toute la liberté d'entrer en résonance avec les œuvres. Je le suis depuis toujours. Chaque fois qu'il y a une exposition, j'essaie de la voir. Là, on arrive de Paris. Et je trouve qu'il a une force et une poésie et qu'il n'est jamais violent, toujours tendre et intuitif, que ses couleurs sont toujours en harmonie. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est le côté évidemment asiatique de la chose. Quand on ressent vraiment ses origines, c'est flagrant en fait, c'est évident. La douceur, l'imaginaire, la sensibilité, l'espace, le vide, le plein, ça c'est quelque chose qui me fascine en fait. Philippe Augier, pourriez-vous nous dire quelques mots sur cette exposition qui est absolument merveilleuse ? C'est probablement, c'est ce que disent les amateurs de Zhaobuqi, la plus belle exposition de Zhaobuqi qui a eu lieu en France. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que tous les supports sont représentés. Zhaobuqi a fait de la peinture, de l'aquarelle, des encres, de la peinture sur porcelaine, il a participé à des livres avec ses grands amis René Char, Henri Michaud, etc. Et donc, c'est très rare de trouver tous les supports réunis. Et puis la deuxième raison, c'est que le commissaire de l'exposition, Gilles Chazal, connaît très bien Françoise Marquet, qui était la veuve de Zhaobuqi, qui nous a présenté des pièces très importantes qui n'avaient jamais été montrées. Donc ça a encore valorisé la collection. Et puis, cerise sur le gâteau, cette œuvre, une aquarelle de 16 mètres de large, qui avait été installée dans un collège et qui n'avait jamais été montrée au grand public, est là aussi.
Et donc cette exposition est absolument éblouissante dans sa diversité, dans la qualité des œuvres qui traduisent toute l'œuvre de Zhao Wuqi. À titre personnel, je suis totalement amoureux de l'hommage à Monet, parce que Zhao Wuqi, il a un rapport avec la Normandie, c'est qu'il a été inspiré par les impressionnistes. Exactement. Donc vous avez vraiment un lien avec ce peintre très particulier, puisque donc il a été inspiré par les impressionnistes. Il aimait beaucoup Monet, vous venez de le dire. Et puis les impressionnistes, on le sait, eux-mêmes ont été influencés par l'art asiatique, japonais et chinois. Donc ce que j'ai envie de vous demander, à propos toujours de cette exposition, c'est de nous parler justement de ce rôle que joue l'art dans le dialogue entre les civilisations, entre les peuples. Alors, avant de répondre directement à votre question, je voudrais dire que l'exposition qui va suivre celle de Zhao Wuqi pendant tout l'été aux Franciscaines, c'est une exposition sur le japonisme, lequel japonisme a inspiré les impressionnistes. Donc on a l'avant et l'après, et ça nous fait plaisir, d'autant que c'est le 150e de l'impressionnisme qui est fêté cette année très largement en France, avec une exposition d'ailleurs magnifique au musée d'Orsay. Donc voilà. Alors quel rôle joue l'art ? Pour moi, je pense que la rencontre des cultures est absolument fondamentale dans la compréhension réciproque des peuples, et on s'applique ici à diversifier le plus possible les œuvres et les provenances des œuvres. Donc, on y est d'autant plus attaché que j'ai postulé pour pouvoir recevoir le Forum culturel franco-chinois. C'est vous dire à quel point je suis convaincu que c'est la belle rencontre. La culture, aussi le sport d'ailleurs, parce que les sports, il y a une chose qui est très particulière, c'est que le sport est pratiqué de la même façon dans tous les pays du monde. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a les Jeux Olympiques. C'est que tout le monde pratique les mêmes sports de la même façon. Et donc là, c'est une vraie rencontre aussi qui égalise la façon de se comporter des peuples. Alors l'art chinois à Deauville en 2024, ça ne s'arrête pas à l'exposition de Zhao Wuqi, puisque dans le cadre d'un festival de photographie que vous avez, qui s'appelle Planche Contact, Deauville reçoit en résidence d'abord, puis pour une exposition, l'artiste chinois Huang Xialang, qui est un photographe qui aime capturer la mémoire du quotidien. Est-ce que vous pourriez nous parler de cet autre artiste chinois contemporain qui va venir donc s'installer toute l'année, on peut le dire, à Deauville? Oui, bien sûr. Alors, c'est un photographe chinois qui m'a été conseillé par une amie française qui tient la galerie Ushiba à Pékin, qui est juste... Que nous connaissons, Christine Caillol. Christine Caillol, qui est une très bonne amie, et qui m'a dit, dans ton festival Planche Contact, tu ne peux pas faire autrement, dans cette année-là, que d'avoir un photographe chinois. Et donc, elle m'a envoyé quelques-uns des travaux de ce photographe, et ces travaux m'ont totalement séduit, et j'ai dit immédiatement, on le reçoit en résidence, et il fera partie des photographes sélectionnés cette année. Donc, à découvrir. Et le festival Planche Contact, qui montrera son travail, aura lieu en même temps que le Forum culturel. Formidable. Alors justement, on en vient à parler du Forum culturel. Du 12 au 14 novembre 2024, Deauville va accueillir la 6e édition du Forum culturel franco-chinois. Ce Forum culturel, auquel vous avez déjà participé, je crois, a été organisé sous la houlette de l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin depuis plusieurs années, donc. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots, nous le présenter pour ceux qui ne le connaissent pas et nous expliquer quel est votre lien avec ce forum? Alors mon premier lien, c'est avec Jean-Pierre Raffarin, parce qu'on a commencé notre vie publique ensemble il y a 50 ans. Ah, tout de même. Il a fondé ce forum avec la complicité d'un de ses amis chinois, qui est le président des anciens étudiants chinois ayant fait des études en France, donc déjà la rencontre des cultures. Et ce forum rassemble quelques dizaines de gens impliqués dans la culture chinoise, que ce soit des artistes, que ce soit des institutionnels, que ce soit des mécènes, et l'équivalent en français. Et donc, tout ce monde se rencontre pour voir comment on peut mieux découvrir, mieux comprendre les cultures réciproques.
Et donc vous étiez l'année dernière à Suzhou où se tenait la 5e édition pour passer le relais? Voilà, c'est-à-dire que alors j'ai assisté à la 4e édition qui était avant le Covid, c'était à Nice, oui. et à Suzhou l'année dernière, qui était très intéressant parce que vraiment, d'abord j'ai découvert une ville formidable, petite ville chinoise de 13 millions d'habitants. Réputée pour ses canaux, ses jardins de thé. Ville très verte. C'est ça. Effectivement, on a découvert à la fois les jardins et on a découvert aussi le musée de la soie qui est absolument remarquable et qui d'ailleurs comporte beaucoup d'œuvres françaises, ce qui était très intéressant. Et donc, une ville vraiment formidable qui s'est développée sur le plan de l'urbanisme, mais qui est aussi restée très verte, avec, on sent que cette préoccupation écologique, je dirais. Voilà. En tout cas, j'ai commencé mon discours de présentation de Deauville en disant 2024 sera l'année de la Chine à Deauville, et on fait tout pour que ce soit le cas. Et d'ailleurs, j'ajouterais que dans ce forum, non seulement il y a le photographe chinois dont on a parlé précédemment, mais il y aura aussi présenté la collection de céramique et de blanc de Chine qui appartient à Adam Yu, qui est un grand mécène de la culture en Chine. D'accord. Vous allez donc accueillir un certain nombre d'acteurs de la culture chinois à Deauville. Est-ce que vous avez prévu un thème particulier pour cette édition? Alors, pendant qu'on était à Suzhou, dans notre petite délégation française, on était quelques-uns à réfléchir au thème qu'on allait proposer. Et ce thème, et je crois qu'il plaira beaucoup aux Chinois, d'ailleurs maintenant on sait que ça leur plaît, ce thème ce sera la transmission. Et la transmission, le rôle que joue la culture dans la transmission sous tous ses aspects. Donc voilà, on en est là, on est en train de construire le programme de fond, je dirais, dans une réflexion qui est une réflexion déjà commune entre les organisateurs chinois et les organisateurs français. Alors vous avez parlé à l'instant de l'exposition de Blanc de Chine. Est-ce qu'il y aura d'autres manifestations à cette occasion avec justement ces délégations qui vont venir à Deauville pour l'occasion? Voilà. Donc du côté chinois, il y aura ce photographe, il y aura Blanc de Chine, et puis du côté français, ce sera des surprises. Moi, à Suzhou, il y avait quelques surprises pour montrer la culture chinoise aux Français qui étaient visiteurs. Là, on montrera la culture française à nos amis chinois, toujours en relation avec la transmission, puisque ce sera le thème. D'accord. 2024, c'est aussi l'année du tourisme culturel franco-chinois. On a beaucoup parlé de culture, mais on va peut-être parler de tourisme maintenant, puisque Deauville est une ville très touristique, avec de nombreux atouts pour les visiteurs. Évidemment, les plages, on a parlé aussi des courses hippiques, des hôtels qui sont absolument magnifiques. Est-ce que vous pourriez nous en parler et nous dire quelques mots sur le tourisme chinois à Deauville? Les touristes chinois commencent à revenir en France après une interruption liée à la crise sanitaire. Comment est-ce que ça progresse pour Deauville et quelles sont les attentes? Si on regarde le développement du tourisme chinois en France, on se rend compte qu'à 99%, il est à Paris. Peu de villes provinciales françaises ont aujourd'hui attiré les Chinois. Et nous, notre ambition, c'est que les Chinois découvrent la ville de Deauville. On a d'ailleurs un film qui montre en 3 minutes ce qu'est Deauville, et chaque fois que je le montre aux Chinois, ils ont envie de prendre leur billet d'avion dans la minute, parce que ça correspond tout à fait à leurs aspirations. Et puis, comme vous le disiez, il y a une multitude d'activités à mener ici. J'ai notamment une amie chinoise qui est dans le business et qui de temps en temps vient à Paris pour son travail. Eh bien, elle passe toujours à Deauville pour passer 1 heure pour monter à cheval sur la plage. Donc voilà, et de passer une nuit dans un bel hôtel. Et donc il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a beaucoup d'activités culturelles. Il y a des festivals. On a 2 festivals de musique, on a un festival du livre, on a un festival de photos, et d'autres, et plus des équipements sportifs tout à fait extraordinaires. On a beaucoup d'événements sportifs aussi, parce que comme nos équipements sont d'un bon niveau, on reçoit très fréquemment des tournois dans différentes disciplines olympiques, et c'est d'ailleurs probablement ce qui a beaucoup plu aussi à la délégation chinoise qui a choisi de s'installer à Deauville.
On a parlé d'un certain nombre d'échanges entre Deauville et la Chine. Est-ce qu'il y en a d'autres? J'ai entendu dire qu'un partenariat avait été évoqué avec une ville qui se trouve dans le Yunnan, province du sud de la Chine, la ville de Dali. Est-ce que c'est quelque chose qui va se concrétiser? Je suis allé à Dali il y a une dizaine d'années, et dans un voyage privé, mais je rencontrais quand même les institutionnels, et j'ai découvert une des communes qui constituent la ville de Dali, qui s'appelle Shuanglang, à la taille de ma commune, puisqu'il n'y a que 14 000 habitants, ce qui est quand même relativement rare, et au bord du lac de Dali, et qui ressemble à Deauville, parce que c'est au bord de l'eau. Ça accueille beaucoup d'artistes, architectes, musiciens, peintres, cinéastes. J'ai rencontré à Shuanglang, ville de 14 000 habitants, un metteur en scène chinois que j'avais récompensé dans notre festival de cinéma asiatique 5 ans avant. Tout à fait par hasard. C'est incroyable. Et donc, je rêvais toujours d'installer une convention de coopération culturelle avec cette commune. Et c'était très difficile d'y arriver. Et vous m'interrogiez sur le voyage récent de l'ambassadeur de Chine en France. Je lui en ai parlé et il m'a dit « Nous allons le faire ». Et nous sommes en train de monter cette convention. Et j'espère que ça va aboutir rapidement maintenant. D'accord. Deauville et Shuanglang. Shuanglang faisant partie de la ville de Dali. Alors, on l'a dit, cette année marque le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Chine. C'est aussi l'année du tourisme culturel et bien sûr l'année des JO de Paris. Est-ce que vous pourriez revenir de manière peut-être un peu plus large sur le rôle de ces célébrations, du sport, de l'art dans les relations entre la France et la Chine, Deauville et la Chine? Je crois qu'on a dit l'essentiel, c'est-à-dire que la culture est un élément de rencontre entre les peuples, le sport est un élément de rencontre entre les peuples. Regardez, c'est souvent la politique qui sépare les peuples, mais la culture et le sport, le tourisme, le commerce rassemblent les peuples. Et donc il faut trouver les axes qui permettent de faire en sorte que les peuples s'entendent, que les peuples se découvrent, que les peuples se comprennent. Et pour moi, c'est ça qui est essentiel. Et d'ailleurs, nous ne travaillons pas dans ce sens qu'avec les Chinois. On essaie de diversifier complètement nos contacts à travers le monde, ne serait-ce que les chevaux. Les chevaux, c'est dans toutes les civilisations. Le cheval est dans toutes les civilisations. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que quand on voit un pays émergent, immédiatement, il y a des courses qui s'organisent, etc. Bon. On attend que le jeu soit permis en Chine, de façon à ce que les courses puissent s'organiser ailleurs qu'à Hong Kong, parce que pour l'instant, elles n'existent qu'à Hong Kong. Mais voyez, par exemple, mes premiers contacts avec la Chine, c'était grâce au cheval. Et donc, tous ces éléments qui peuvent créer le contact, une réalité de contact autour d'une passion commune, autour d'un éblouissement commun. Zaouki, par exemple, pour moi, c'est éblouissant. Bon, eh bien, ça rapproche, et c'est ça la richesse de ces contacts. Un dernier mot avant de se quitter. Que pourriez-vous souhaiter pour cette année très riche en échanges franco-chinois? Eh bien, qu'il y ait de plus en plus de gens qui se connaissent, mais très directement, de façon à multiplier les contacts dans l'avenir. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un événement, c'est aussi le fondement de relations qui doivent continuer. Et en tout cas, c'est mon souhait. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on essaie de créer des conventions de jumelage. Alors, j'aime pas ce mot de jumelage. Moi, j'aime bien les conventions qui se font sur des objectifs précis. En l'occurrence, ce sera la culture. Eh bien, merci. Ce sera le mot de la fin. Merci Philippe Augier d'avoir participé à cette émission. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain numéro de Paris Studio.